Où est le maire? Il est occupé. Occupé. Oui. Ah, je vois. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Bon, je vais le voir. Vous n'avez pas le droit. Je le prends quand même. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, monsieur, je n'ai pas pu l'arrêter. S'il vous plaît. J'allais vous demander si vous aviez une minute, mais apparemment... Je ne suis pas disponible. Je vois ça. Mehmet. Mes condoléances. Vous vous moquez de moi, là, c'est ça? Mehmet, du calme. Non, je suis vraiment désolé. Vous avez tué mon frère. Vous l'avez tué, salaud! J'ai tué personne, moi. Et j'ai rien fait de mal non plus. Je vais vous faire plonger. Je vais vous faire ramper à mes pieds. Écoutez, je vous comprends. Mais vous êtes policier, vous devez rester calme. Partez avant que je ne perde patience, ces yeux à l'âme d'Aranglou. J'en reste là, alors. Par contre, ça sera pas toujours le cas, croyez-moi. Fichez-moi le camp. Vous allez me le payer, je vous le garantis. Mehmet, ça suffit. Écoutez, vous n'avez rien entendu, hein? Il sait pas ce qu'il dit. Allez, allez, allez. Venez avec moi, monsieur. Allez, Venez, partez. s'il vous plaît. Raccompagnez-le dehors. C'est Allez, bon. messieurs, je vous en prie. Laissez-moi. Ne me Allez-y. touchez pas. Faut y Ça aller suffit, maintenant, ne me d'accord? touchez pas. C'est bon. Je suis venu ici pour une raison, et il me semble que j'ai bien le droit de rester, non? Écoutez, puisque vous m'avez suivi jusqu'ici, vous pouvez bien écouter ce que j'ai à vous dire. Allez-y. L'eau et l'électricité ont été coupées sur mon exploitation. On a payé les factures. Ils disent qu'il s'agirait d'un problème général, apparemment. Mais personne ne peut me dire de quel problème il s'agit exactement. Personne ne peut me donner de réponse. Personne n'arrive à me donner une explication claire. Des poteaux électriques ont été endommagés par la neige. Les travaux sont en cours. Et il n'y a que les poteaux électriques autour de mon exploitation qui sont endommagés, évidemment, hein? Et pourquoi on n'a plus d'eau courante non plus, alors? Je sais, on a été informé. On étudie la question. Mais moi, j'ai vu personne faire les travaux, monsieur le maire. Dites-moi qui s'occupe des travaux, dites-moi, répondez-moi, je voudrais savoir. Si jamais vous n'avez pas assez de personnel, je trouverai des gens pour réparer les dégâts à votre place. Pas de problème avec ça. Ça ira, ne vous en faites pas. Non, je suis inquiet, justement. C'est comme ça que vous gérez la situation? Vous pensez que s'il n'a plus d'eau et plus d'électricité, Césure Alem Daroglou va enfin partir d'ici, c'est ça? C'est ça, monsieur le maire? Je partirai pas. Je ne laisserai pas tomber, monsieur le maire. C'est impossible de faire taire ce sale type. Ne vous en mêlez pas. Il va bien finir par partir. Si vous pensez que je vais quitter cette ville, Allez, c'est que monsieur, vous me sortez, connaissez s'il pas. vous plaît. Arrêtez, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Allez, si vous monsieur. pensez vraiment que je vais quitter cette ville, c'est que vous me connaissez Monsieur, pas alors. Mais de toute sortez, façon, s'il vous plaît. croyez-moi, on se reverra. Monsieur. J'ai tout mon temps, vous savez. Laissez-moi. Allez. Je vais aller directement à la préfecture pour leur demander leur avis là-dessus. Allez, monsieur. Ils mèneront leur enquête. On verra bien ce qu'ils trouveront. Hein. J'ai trop hâte de voir ça. Et toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans devront répondre de leurs actes un jour. Enfoncez-vous ça bien dans le crâne. Monsieur le maire. Vous avez mis le feu à la poudrière. Ça ne me plaît pas. Et qu'est-ce qu'on est censé faire sinon? Il manigance quelque chose. Il vaut mieux ne rien faire. S'il commet une erreur, alors on fera en sorte de ne pas le lâcher. Mais s'il dit la vérité, on risque de créer des problèmes pour rien. Et de faire des dégâts. Je crois qu'on a déjà eu suffisamment de dégâts. Mon frère est mort. C'est vrai. Mais ce n'est pas lui qui lui a tiré dessus, mais... Quoi? Comment ça? Mon frère est mort à cause de ce type et de ses combines louches. Enfin. On n'était pas venu pour parler de ça. Bonne journée. On se voit à la prière ce soir. Attends. Tu veux dire que tu crois ce que ce type raconte? Tout le monde est présumé innocent avant d'avoir été reconnu coupable. Mais je ne doute pas qu'il s'agisse d'un crime. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vu le dossier, Mehmet. Ils ont bien trouvé des cristaux de la mine dans les affaires du défunt. Et donc, ça veut dire que le rapport est exact. On a mis ça sur lui. Pourquoi tu souris exactement, hein? Je mens peut-être? Ça suffit. On n'a pas besoin de parler de ça maintenant. Une minute, monsieur, une minute. J'ai remarqué que tu te comportes différemment depuis quelque temps, Typhoon, non? Parce que je suis très tendu. Tu as bien raison. D'ailleurs, on devrait tous être tendus. Si cette affaire, entre Tassine Korloudag et cet homme, ne prend pas la direction souhaitée, on n'a pas fini d'être tendu, croyez-moi, d'accord? D'accord. Je sais bien, mais... Chut, tu as déjà l'esprit assez embrouillé. Si j'étais à ta place, j'irais voir Tassine et je lui parlerais le plus vite possible. Le plus vite possible.
Je vous l'avais dit, vous voyez? Ce type va causer notre perte à tous. Il va falloir le surveiller. Ne vous en faites pas. Monsieur le procureur, j'allais me rendre à votre bureau. Je vais me plaindre à la mairie. Tout ce que je demande, c'est que vous meniez votre propre enquête. Je crois que vous devriez vous calmer. Vous avez entendu le maire. Il fait de son mieux pour essayer de régler ça. Mais moi, je suis pas certain qu'il s'agisse d'un vrai problème. Je pense que des gens font exprès de créer de faux problèmes. Et donc, je voudrais déposer plainte. C'est juste pour connaître la vérité. Pour qu'on n'ait pas de soupçons infondés, vous voyez? Pour qu'on vive tous à Corloudag heureux, dans la paix et la sérénité. Je veux juste que tout le monde soit content, monsieur le procureur. Oh. Oh. Ça va, Fugen? Vous n'avez plus trop froid? Un peu. Écoutez, si vous préférez, vous pouvez aller dans votre lit. Ah, lâchez-moi. Vous voulez que j'aille au lit en permanence? Je ne suis pas malade. Oh, essayez de régler le problème plutôt. Non, Fugen, c'est Césure qui s'en occupe. On va bientôt avoir de l'électricité et on va retrouver le chauffage. J'espère bien. Suan est rentrée. Je me fiche de Suan. C'est de l'eau que je veux. Oh, Kemal, viens m'aider s'il te plaît, j'ai un truc à sortir de là. bah alors, elle est où, Suan? À l'atelier. Tout le monde va faire des heures supplémentaires. On va y rester jusqu'à demain matin. Ah là là. Il nous en faudrait 3. Madame, on a reçu une autre commande à livrer pour le 3 février. Est-ce qu'on l'accepte? On a le temps, c'est quel produit? Lui, votre dernier, en losange. Il n'est même pas encore dans le catalogue, comment il peut être commandé? Le client l'a vu en venant ici, il a beaucoup insisté. Il a aimé les poèmes qui étaient dessus. Il n'y a pas d'amour qui ne soit sans douleur. Pas d'amour dont on ne soit meurtri. J'ai abandonné ce projet. Mais c'est dommage, c'était vraiment joli. Vous direz que c'était une édition spéciale. Très bien. On annule la commande? Si le client n'a rien commandé à part ça, oui. Allez, on a beaucoup de travail, j'ai besoin de me concentrer, s'il vous plaît. Bien. Il n'y a pas d'amour qui ne soit sans douleur. Pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux. Vous pouvez prendre ça? Toutes les personnes qui travaillent pour les entreprises Suan Alem Daroglu sont dès à présent en congé payé obligatoire. C'est un ordre. Monsieur, ce n'est pas possible. C'est bientôt la Saint-Valentin, il y a du travail. Si je vois quelqu'un travailler, je le vire sans préavis. Qu'est-ce que vous regardez? Allez, c'est parti. Tiens, si j'en vois un qui travaille, c'est vous qui serez renvoyé en premier. Allez. Bien, monsieur. Parfait. Tu vois? N'oublie pas qui je suis. Madame Alem Daroglu. Chérie, je vais aller voir Suan. D'accord. Ah, Cyrine. Hein? Tu sais, je n'arrête pas de me demander comment Caïd a pu entendre notre conversation. Je veux dire... Merci. Tu ne l'as dit à personne et on n'en a jamais parlé là-bas. Et j'avais même peur d'en parler avec toi. Je sais, Kemal, mais
Ça doit être une de ces antennes géantes qui couvrent tout le territoire. À la prochaine. Attends, je viens avec toi. À tout à l'heure. Regarde. C'est pareil, on dirait, hein? Ça ressemble, je trouve. Non, Kaïd, je trouve que le vôtre a l'air plus grand et plus large que mon propre ventre. Vous attendez une fille? Suan l'a touchée, tu sais, et elle n'a rien senti, tu te rends compte? Et vous ferez quoi si votre beau-père veut le toucher? On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Mais non. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui, Kaïd. Il pourrait le toucher comme ça sans prévenir. C'est pour ça que je veux partir. Il faut qu'on s'en aille le plus vite possible, Kaïd. C'est bon, on a un rendez-vous le 2 février. Il va falloir s'occuper des billets d'avion très rapidement. D'accord, une fois qu'on aura le visa, je m'occuperai des billets d'avion, d'accord? Tant qu'on sera là, je ne serai pas tranquille, Kaïd. Je ne me sens pas du tout à l'aise. Et vu ce qui s'est passé dernièrement, j'ai surtout peur que vous finissiez par vous rapprocher de Koran, finalement. Tu dis n'importe quoi, je pourrais jamais faire ça. On n'a pas fait tout ça pour rien. Je sais. Je sais. Il est rentré d'Amérique le 20 octobre. Avant ça, il revenait tous les mois. Mais finalement, il a rejoint sa mère en octobre dernier. Oui, d'accord, j'ai compris. Il n'était pas là le jour de la vente. Il est arrivé 3 jours après. Mais on ne sait pas s'il n'est pas venu avant. Il a pu venir au Hara pour mettre son plan en route, par exemple, non? S'il avait vraiment fait ça, il ne l'aurait pas fait lui-même, je pense. C'est vrai, il a pu engager quelqu'un. Par contre, pourquoi il n'y a toujours pas de caméra devant la résidence Korludag? Qu'est-ce que vous racontez, Hussein? Bien sûr qu'il y en a. Elles sont à l'entrée, sur les murs de la maison. Et comme par hasard, personne n'a pensé à en installer dans l'écurie. On se demande pourquoi, hein? Mais dites-moi, ce Césure, c'est vraiment le fils de cet homme? Apparemment. Hussein. S'il vous plaît, trouvez quelque chose sur lui. Quelque chose qui nous permettra de l'humilier, qu'on pourra lui mettre directement sous le nez. D'accord, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de faire une grosse bise à Shérif. Ce sera fait. Monsieur Korludag, vous avez demandé une recherche sur Madame Yildirim. Oui. Le nom n'est pas bon, mais on a sa photo. Fevziye Akhtar. Ou Saïka. Ou Urem. Vous pouvez y aller, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle faisait chez moi? Je me demande qu'est-ce que cette femme faisait chez moi. Suan, quoi qu'il arrive, ne crois pas ce qu'on te raconte. C'est bon, je sais que t'es en colère, mais peu importe ce qu'il peut avoir en tête, je sais que tu comptes énormément pour lui quand même, ça, je le sais à 100%. Tu sais comment est Kaïd pourtant? Elle raconterait n'importe quoi pour éviter de perdre le Hara. Il n'aurait jamais fait un truc pareil, c'est pas son genre. Mais c'est bien ce qu'il a fait pourtant. Il était au courant pour le testament. Il est aveuglé par sa haine contre mon père. Où est-ce que vous allez tous? Monsieur Korludag nous a demandé de rentrer. Comment? Arrêtez! Vous ne pouvez pas partir! Mon père ne peut pas prendre ce genre de décision, c'est moi qui commande ici! Vous devez rester! Votre père nous a déclaré la guerre, madame. Ne faites pas ça. Ne me laissez pas toute seule. Vous nous avez abandonnés la dernière fois. Tassim Korludag nous a rappelé qu'on devait lui obéir. Mais vous avez raison. On ne peut pas l'affronter. Non mais arrêtez, c'est Suan qui est là. Où est-ce que vous allez? Vous savez bien qu'il y a beaucoup de travail en ce moment, non? Désolée, je n'ai pas d'autre choix. J'appelle Césure. Non, ne l'appelle pas. Badé, vous voulez bien répondre? Dites que je suis occupée, s'il vous plaît.
Allô? Oui, monsieur. Madame Korloudag est occupée pour l'instant. Passez-la moi, c'est très important, d'accord? Il dit que c'est important. Elle fait du yoga, monsieur, pour le bébé. Elle est très concentrée. Bon, d'accord, dans ce cas, dites-lui qu'elle me rappelle dès qu'elle finit, d'accord? D'accord, je lui dis. Passez-le. Attendez, je vous la passe. Allô? Caïd, il faut à tout prix qu'on discute seul à seul, tous les deux ce soir. C'est ça que t'appelles très important? Tu peux toujours courir pour me convaincre de rester avec toi. Non, Caïd, ce n'est pas ça. J'ai appris des choses sur cette femme, mais je ne peux pas en parler comme ça au téléphone. Il y a toujours plein de monde à la maison. En gros, j'ai appris quelque chose sur Ulia, tu sais. C'est-à-dire? Caïd, cette femme n'est pas ce qu'elle prétend être. Comment tu l'as trouvée, dis-moi? Je sais plus, je crois que Suan me l'avait peut-être recommandé, je sais plus. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui m'en a parlé, je m'en souviens plus. Je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je viens d'apprendre à l'instant que cette femme était une prostituée. Ah, une prostituée? Comment cette femme est arrivée chez nous, dis-moi? C'est peut-être encore un coup de césure. Bon, je dois raccrocher, d'accord? Allô? Je te rappelle plus tard. Doucement. Vous ne devriez pas être aussi brusque. Laisse-moi enfin tranquille maintenant, Touran. Tu n'as jamais voulu me laisser tranquille. Espèce de pourriture. Je vais tous vous faire tomber. Je vais tous vous faire tomber un par un. Je vais tout raconter. Quoi de neuf? Pourquoi Touran t'a tiré dessus? Comment ça? Pourquoi Banu l'a défendu, Césure? Il a voulu te tuer. C'est quoi ces questions? C'est toi qui as engagé Ulia pour s'infiltrer dans la maison, n'est-ce pas? Pour qu'elle nous espionne. Quoi? Tu voulais détruire notre famille. C'est donc pour ça que tu as fait entrer cette prostituée dans notre maison. Qu'est-ce que tu racontes, Coran? T'as bu aujourd'hui? Je viens d'ouvrir les yeux. Je sais ce que tu as fait, Césure. Mais ton temps est compté maintenant. Ton masque ne va pas tarder à tomber. N'importe quoi. Bon sang! Aïe! Ah!
Et son plus grand trésor, Suan. Il l'a bien caché comme le reste. Dans le garage, alors? Non, plutôt en enfer. En effet, Banu. Quoi de neuf, Rifat? Bülent est là-bas. Oui, j'ai vu ça. Kemal n'a pas pu lui en parler, n'est-ce pas? Jamais de la vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il est temps. On dirait, Rifat, malheureusement. Comment ça? Non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas passer une journée sans avoir un seul problème. D'accord, je vais lui parler, c'est bon. Cyrine, c'est bon, je vais lui parler. Papa, les ouvriers de Suan sont rentrés chez eux. Ah bon? Quoi? Tu le savais? C'est à cause de toi, c'est toi qui as fait ça, papa. Il fallait qu'elle pense à eux quand elle a décidé de se marier. Je n'arrive pas à croire que tu puisses faire ça, papa. Pourquoi tu ne laisses pas Suan tranquille? Ce n'est pas à elle qu'on en veut. Mais si. Papa, s'il te plaît, arrête ça, je suis en train d'enquêter. Bientôt, on pourra se débarrasser de Césure. Tu ne serais même pas capable de te débarrasser d'un moustique. Ne te mêle pas de ça. Ne t'en mêle pas. Allez. Allez. Allô? Tassine. C'est Césure qui a cambriolé la maison. Comment tu le sais? J'ai trouvé un souterrain en dessous du garage. Il garde tout ici. Sérieusement? Oui. Il y a 2 tableaux ici. Les 2 mêmes qui se trouvaient chez vous. Et il y en a un autre. C'est le tableau qui se trouve dans la maison de Nishantash avec vos parents dessus. Tu as appelé la police? Non. Je les appelle tout de suite, mais je voulais vous prévenir avant. Arrête! Non, Bülent, n'appelle pas la police, surtout, sors d'ici. Allô, je voudrais faire un signalement. D'accord. Dans ce cas, je ne vais toucher à rien. C'est ça, il y a des tableaux volés. Ils sont stockés sous un garage, je vais vous donner l'adresse. Non, attends une minute. Brûle toutes les peintures. Quoi? Monsieur, on se moque bien de comment je m'appelle. Ils vont s'enfuir, dépêchez-vous. Brûle-moi toutes les peintures! Je vais avoir des problèmes, je ne peux pas faire ça. Alors apporte-les et je les brûlerai moi-même. Chut, chut, il y a quelqu'un. Quelqu'un arrive. Je dois partir. Bülent, ne pars pas sans prendre des photos. Bülent! Allô? Le type s'est enfui, mais les tableaux sont toujours là, Rifat. J'ai bien compris. Je vais arriver bientôt. Prenez bien soin des peintures en attendant, d'accord? Oui, ne vous en faites pas, on s'en occupe. Il a volé les tableaux pour prouver qu'ils appartenaient à sa famille. Est-ce que je me trompe? Ça y est. Cette fois, c'est terminé. Est-ce que Cyrine t'a appelé? Ah non? Tu
n'es pas obligé d'y aller. Mais à quoi bon? Est-ce que ça vaut la peine de supporter ça pour Césure? Est-ce qu'il le mérite? C'est pas vrai! Ça n'a servi à rien! Tout ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien! J'en ai marre! J'en ai marre! Suan, arrête ça! Où sont les autres? La loi de Corloudag a frappé. Tassine a sifflé et tout le monde a quitté le navire. Et je suis toute seule. Je suis toute seule! Attends. Calme-toi un petit peu. On va trouver une solution, Suan. Bien sûr. Mais tu es tellement doué pour trouver des solutions. Tu penses toujours à tout, non? Je suis sûre que tu avais même peut-être prévu tout ça avant que ça n'arrive. Tu avais tout planifié, ça se trouve. Quoi? Cyril, vas-y. Je te déteste. Je te déteste, Césure, je te déteste. Tu n'imagines même pas à quel point. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Essaye de te calmer. Ne me dis pas de me calmer. Dès que tu ouvres la bouche, tu racontes des mensonges. Si tu me dis pas tout de suite ce qui se passe, moi aussi je vais me mettre à tout casser, hein? Je peux le faire moi aussi. Tu veux dire tout ce que tu n'as pas déjà cassé depuis que tu es arrivé? Qu'est-ce qu'il reste dans ma vie que tu n'as pas cassé? Waouh. Tu as tout cassé, il ne me reste rien. Il ne me reste plus rien. Suan, s'il te plaît, tu me fais peur, arrête. Calme-toi. Moi aussi, j'aurais peur à sa place. T'as vu de quoi elle est capable? Tu savais pour le testament de ma mère. Arrête. Tu sais depuis le début que c'est moi qui vais hériter du domaine, depuis le début. C'est vrai, mais tu crois que je t'ai épousé pour ça? Je n'en sais rien. Qui sait pourquoi tu es venu ici après tout, hein? Tu es là depuis quand? Ça fait combien de temps que tu rôdes autour de moi? Pardon, mademoiselle. Laisse-moi te rappeler que c'est toi qui as surgi sur ma route ce jour-là. C'est bon, ça suffit. Je ne veux plus entendre tes mensonges. Je sais que c'est toi qui as mis le fil barbelé sous la selle de Nazli. Oui, c'est toi. Mais c'est ce qu'ils t'ont dit aussi? Hein? Tu vois, il ne dément pas. Parce que c'est absurde de croire que c'est lui. Pourquoi tu m'as sauvée alors? Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir? Pourquoi tu m'as sauvée? Ça aurait encore fait plus de mal à mon père. Ou alors, tu préférais affronter Tassine Corloudag en personne. Tu voulais le tuer à petit feu en me torturant, c'est ça? Désolé, ils t'ont complètement déboussolé à force de te mentir. Viens là. C'est vrai, je suis complètement désorientée à cause de tous vos mensonges. Mon Dieu, dire que je me suis dit que j'exagérais, que j'étais peut-être injuste avec toi. Mais j'avais tort. Ma pauvre, ils vont tout faire pour te faire de la peine, tu sais. Je n'ai pas de peine. Je suis en colère, mais je n'ai pas de peine. Je suis juste en colère. Mais je me sens mieux. Je me sens mieux parce que je vois clairement qui tu es maintenant. Tout est clair dans ma tête. D'un côté, il y a mon père, et de l'autre côté, toi, qui est au moins aussi cruel que lui. Mais ne me sous-estime pas. Je suis la fille de Tassine Corloudag. Très bien, Tassine Corloudag Junior. J'ai bien compris tout ce que tu m'as dit. Crois-moi, toutes les paroles sont gravées là, dans ma tête, hein? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On arrête? Dis-moi ce que t'as l'intention de faire, toi. Tu as affronté ton père pendant une journée, hein? Une seule journée et c'est déjà fini? Je vous affronterai tous les deux. Tu comptes commencer par quel côté alors, hein? Si je peux me permettre. Il y a un côté qui est plus urgent. Je peux gérer ça toute seule, ne t'en fais pas. Ah, bien sûr que tu peux gérer ça toute seule, ça j'en doute pas. Mais là, c'est pas le moment de faire ta fière. Il faut que tu te serves de ta tête, Suan. Regarde-moi. Cite-moi une seule fois où j'ai essayé de te faire du mal, vas-y. Hein? Rappelle-moi de quoi on a parlé. Suan, la seule personne qui veut te faire du mal, c'est Tassine Corloudag. C'est le seul qui cherche à te nuire en ce moment. Il faut que tu ouvres les yeux. On n'était pas censés se battre ensemble? D'accord, très bien. Donc tu ne veux pas me faire de mal. Alors prouve-le. Comment tu veux que je te prouve ça? On va signer un contrat de mariage. C'est bien. Désolé. Mais pour ça, tu t'y prends un peu tard. Il fallait demander ça avant de te marier. Ça, c'est vrai. Adalette, ne t'arrive pas à la cheville en termes de cupidité. Bon, écoute, tu commences vraiment à dire n'importe quoi maintenant. J'ai pas envie d'en entendre davantage. Ne va pas trop loin. C'est bon, ça suffit. Je ne suis pas idiote.
Je signerai pas de contrat de mariage, ça c'est le premier point. Ensuite, tu as obtenu beaucoup plus d'avantages que moi avec ce mariage, ça c'est le deuxième point. Je ne t'ai pas épousée pour l'argent, je l'ai fait. Tu m'as épousée pour énerver ton père. Tu vois le résultat? Tu as obtenu ce que tu voulais. Tu vois pas ce qu'il nous fait subir? Il y a plus d'électricité chez moi et il a aussi fait couper l'eau. Maintenant, il cherche à te priver de ton travail. Il est en train de perdre la tête tellement il est énervé. Tu le vois pas ça? Il faut que tu ouvres les yeux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes en une journée? Hein? Tu me fais pas confiance. Tu me... Pour la dernière nuit, écoute. Je te le dis en te regardant dans les yeux. Je te jure que c'est vrai. Tu veux pas faire confiance à un homme qui a accepté d'être vulnérable avec une femme pour la première fois de sa vie? Je sais que tu me feras jamais confiance. J'ai compris, je l'ai accepté, c'est bon maintenant. Je sais que tu douteras de moi à la moindre occasion. Mais je te rappelle... Suan Korludag, c'est toi qui as décidé de te marier avec l'ennemi de ton père et de remettre toute ta vie en question. Et ça, tu le sais très bien. C'est vrai. Là-dessus, on est d'accord, ce n'est pas un mariage d'amour. Mais dans ce cas, il ne faut pas qu'on hésite à se le rappeler l'un à l'autre à la moindre occasion. Oui, il faut que tu t'en rappelles. On s'en souviendra, ne t'en fais pas. Je demanderai pas le divorce, et de 3. On perd du temps, là, et de 4. Il faut qu'on fasse ce qu'on a prévu de faire. Parce que Bülent a trouvé les tableaux que j'ai volés chez vous. Quoi? Je sais pas, quelqu'un a dû le prévenir. Quelqu'un a dû lui dire où ils étaient cachés. C'est pas moi, j'ai rien dit. Moi non plus, je n'ai rien dit. Je sais pas, peut-être que ton cher Bülent t'a demandé ce qui se trouvait là-bas. Tiens, maintenant c'est toi qui me fais pas confiance, tu vois? Bon, c'est pas ça le problème. La police est au courant. C'est sûr, je te jure que je n'ai rien dit. Je sais que je suis en colère, je suis très en colère contre toi. Mais je n'ai pas oublié ce qu'a fait mon père. Je n'ai rien dit. Ne t'en fais pas, c'est moi qui ai appelé la police de toute façon. Bülent a allumé les caméras sans s'en rendre compte. Grâce à ces tableaux, je pourrais prouver mon identité. Ton père raconte la même histoire depuis des décennies. Mais la prochaine fois, ce sera au tribunal devant un juge qui la racontera. Viens par là. Écoute. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Même si je sais que tu me crois pas. Je veux surtout pas que tu oublies, Suan. Jamais je n'ai voulu te faire du mal, tu le sais. Et je te ferai jamais de mal. Et ce mariage te sera très utile une fois devant le juge. Tu seras pas obligé de témoigner. Ni contre moi parce que tu es ma femme, ni contre ton père parce que tu es sa fille. Mais où est-ce qu'il est? Je sais pas. C'est lui? C'est lui. Rifatil Bey? C'est moi. Nous avons reçu une plainte contre vous. Nous vous plaçons en garde à vue. Emmenez-le. Merci beaucoup. Allô, ça va, papa? Oh, au garage? Bülent, c'est ça? Chérie, pourquoi tu t'en es mêlée? Tu veux être sa marionnette ou quoi? Ça n'a rien à voir avec ça. Il m'a dit de les brûler. Mais je me suis enfui. Enfin. Cette fois, c'est bien fini pour lui. Cette fois, il ne pourra pas s'en sortir.
En tout cas, je l'espère. Je l'espère. Je ne veux plus avoir de problème. Ce type est le mari de Suhan. Je vais retirer ma plainte. Le dossier est clos. Ce n'est pas aussi simple, malheureusement. L'enquête va se poursuivre, même si vous décidez de retirer la plainte. D'accord, mais je me fiche de ces tableaux. Faites quelque chose. Tassim, ce n'est pas dans notre juridiction, malheureusement. C'est parce que la plainte concerne la maison de Nishan Tash. C'est là-bas que la plainte est traitée. Ne commencez pas à m'énerver. Vous pouvez bien faire quelque chose, non? On laisse tomber. On ne peut rien faire du tout, Tassim. C'est quoi? Une inspection. Étant donné les preuves qu'Alem Daroglu a fournies au tribunal dans l'affaire du terrain, ils ont ouvert une enquête sur nous. Qui ça? C'est le juge Niyat. C'est sur toi et sur moi aussi. Hein? C'est le directeur des titres fonciers qui va mener une enquête approfondie. C'est pas vrai. C'est pas possible. Je savais que ça allait arriver. Je vous l'avais dit depuis le début. On aurait dû se débarrasser de ce sale type. Je ne vais pas réussir à gagner cette guerre. Contrairement à ce que j'ai dit. Peu importe comment ça se terminera. Je sais que je vais souffrir. Tu n'es pas la seule, tu sais. Peut-être, mais ça ne changera rien. Tu as raison. Ça ne peut que s'aggraver désormais. Oui, tu as raison. Si je laisse tomber maintenant, ça donnera raison à mon père. Et ça, je le veux pas. Il serait trop content. Donc tu vas rester? Super. Il ne faut pas qu'on oublie les raisons de ce mariage. L'un comme l'autre. D'accord. Et cette nuit, ça se reproduira pas. Je te le promets. Bon, c'est plutôt bon signe, ça.
L'électricité est enfin revenue. C'est le générateur ou l'électricité est revenue? L'électricité est revenue. Nous sommes en train de réparer le générateur. Ah, c'est super. Alors? Arrête, maman. N'enlève pas tes vêtements, les enlève pas tout de suite. Il fait encore beaucoup trop froid pour se découvrir, maman. Je crois qu'on a gagné. C'est vrai qu'on a gagné. Je souhaite que les lumières ne s'éteignent plus jamais. Je vais illuminer tout cet endroit. Alors, personne n'a faim? Moi, si, je suis complètement affamée. Allez, on va préparer quelque chose. Suan, viens par ici auprès de moi. Mais tu étais où, ma belle? Viens t'asseoir. Ici? Pourquoi est-ce que tu as l'air si triste? J'ai l'air triste? Pourtant, je ne suis pas triste. Pas du tout, même. Ça me rassure. Alors, Fugen, on va s'échanger? Oui, changeons-nous. J'ai l'air d'une sans-abri. Regardez ça. Vous entendez ça? L'eau aussi est revenue. J'arrive dans une seconde. Je vais me changer. Je vais pas pouvoir rester pour le dîner. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il faut que je passe voir Rifat. Banou est seul au poste. Peut-être que demain, il va devoir comparaître au tribunal. Bien. Laisse-moi t'emmener à leur césure. Non, ne t'inquiète pas, ils me garderont pas. Ne laisse pas ces dames toutes seules. Ah, mon Dieu. On peut s'en sortir sans votre aide, vous savez. Tu peux y aller avec lui, allez. Si jamais nous sommes arrêtés, moi aussi je serai un suspect. Allez, viens. À tout à l'heure. Je t'appelle. D'accord. Allez-y, commencez. Je vais attendre Tassine. Non, il ne viendra pas. Il vient de me le redire. Je te déteste. C'est vrai, notre maison n'est plus en paix depuis qu'il est là, ce césure. Bon appétit tout le monde. Je vais aller voir mon père. Ne sois pas en colère et mange. Est-ce que tu as pu te renseigner sur cette Julia? J'ai dit à ma mère d'ouvrir ses oreilles. Merci beaucoup, ça m'obsède. On te tient au courant. Merci. Bien. Je rentre. Les tableaux étaient mis ici pour les faire venir. Ils entrent par là et ils sortent de l'autre côté. Pas du tout. Mes peintures se trouvent au même endroit. Je crache sur sa signature. Je n'en veux pas. Ce n'était pas celle qui était sur mon mur. Laisse-moi. Papa, doucement, on t'entend hurler dans toute la maison. Non, ce ne sont plus mes affaires. Voilà ce que j'en dis, hein. Dites-lui bien que Tassine a retiré sa plainte et qu'il n'y a jamais eu de vol. C'est devenu le cadeau de mariage pour mon beau-fils. Je n'en veux plus. Je crache sur ma déclaration et sur ma déposition. Et je crache aussi sur votre travail. Je ne viendrai pas. Arrangez-moi cette situation. C'est quoi cette histoire de tableau? Papa, reste calme, s'il te plaît. Allez, calme-toi. C'est bon, assis-toi. J'ai vraiment besoin de savoir. Qu'est-ce que tu leur as dit quand on t'a volé le tableau? Écoute-moi. Ne commence pas à me questionner là-dessus. Papa, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que c'était le tableau de mes grands-parents. Pas vrai? Mais alors, si ce n'est pas le tableau de tes parents, c'est bien celui de ceux qui t'ont élevé, n'est-ce pas? C'est la vérité ou pas? De qui est-ce que tu parles, hein? Tu veux me faire passer pour un partisan de mes adversaires? C'est ça que tu essayes de faire? Tu vas dire quoi s'il te pose cette question au tribunal? Tu as toujours dit que ton père s'appelait Muzafer et que ta mère s'appelait Gulbar Korlutak. Est-ce que ces gens ont existé? Qui sont les gens sur le tableau, papa? Votre sage-femme et son mari. Et s'il te pose cette question au tribunal? Je verrai bien. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Bon, c'est bon, ça a trop duré. Vous n'avez rien mangé. Ce n'est pas bon pour vous de ne rien avaler comme ça.
Vous pouvez aussi débarrasser mon assiette. Très bien. Caïd, j'oublie toujours de vous demander. Est-ce qu'une nouvelle infirmière va venir? Ou vous allez attendre le retour de l'ancienne? Pourquoi se précipiter? J'ai encore un peu de temps, non? Je veux dire que si une infirmière vient, il nous faudra... Elle ne reviendra pas. Non. Même si je dois accoucher toute seule comme au Moyen-Âge, je ne veux plus aucune infirmière dans cette maison, c'est compris? Oh, excusez-moi. Il veut pas venir? Il est allé faire une promenade vers le lac. Mon Dieu. Par ce temps. Et en pleine nuit. Badé, apportez-moi mon manteau. Quoi? On a encore reparlé de cette femme et ça m'a blessée. Eh, c'est bon, on la laisse tomber. Tassine, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des gens qui envient les personnes importantes et qui parlent. Nous verrons bien. Mais cette Caïd a dit qu'elle l'a entendu dire. J'en suis sûr. Nous n'avons pas parlé publiquement de ce que nous avons fait. Jamais. Peu importe. Peut-être que Cyrine s'est trompée. Mais elle l'a juré. Mais pourquoi elle voudrait tuer Suan? C'est ce qu'on verra. Tassine Corloudag est en chemin pour la maison. Si ce n'est pas ce fichu cheval, c'est vous qu'il va vouloir tuer en apprenant ce qui s'est passé. Et ça, vous pouvez me croire, hein, sur parole. Alors, ne restez pas plantés là. Sally, dites quelque chose enfin. Allez-y, parlez. C'est elle? Caïd aurait fait ça? Mais pourquoi le ferait-elle? Je suis sûr qu'elle ne l'a pas fait. Tu sais si quelqu'un d'autre aurait eu l'intention de le faire alors? Personne. Personne dans cette maison ne veut tuer Suan. Peu importe à quel point il déteste Tassine Corloudag, personne n'essaierait de faire du mal à Suan. Il a bougé? Arrête, ne me touche pas. Tu ne le mérites certainement pas. Tu as vu à quel point tu es stupide, Coran, quand même? Tu as vu à quel point tu as été l'instrument de césure? Je vais te répéter une dernière fois que je n'ai rien fait, Caïd. Il a séparé Suan de ton père.
Et il t'a séparé de moi en se servant de cette femme. Maintenant que tu sais que c'était un piège, pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues à ne pas me croire, Caïd? Tu sais très bien que c'est Césure qui a tout organisé et qui a amené cette femme dans nos vies. Pourquoi tu continues à m'accuser comme ça? Parce que tu as baissé ton pantalon, Coran. Ne dis pas de bêtises, mon pantalon était sur moi. Mais il se serait passé quoi si j'étais pas arrivée, hein? Arrête de dire des bêtises. Ah, c'est bon, vas-y, tais-toi, tu me fatigues, c'est bon. Je vais me débarrasser de cet homme, je vais m'en débarrasser pour que tout le monde soit soulagé. Reste calme, mon petit. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je trouverai cette femme, je découvrirai comment ils ont fait Césure et elle, et je la ferai venir en face de Caïd, pour qu'elle dise toute la vérité. Et là, enfin, elle me croira. J'espère que ça marchera. Tu veux dire que c'est un coup de Césure? Oui, c'est évident. Sinon, pourquoi cette prostituée déguisée en infirmière serait venue ici? C'est ce qu'elle a fait? J'ai vu sa photo au poste de police aujourd'hui, elle a des milliers de noms. Rifat est toujours en garde à vue. On est en train de l'interroger. Césure fait sa déposition. D'accord. Ils vont le garder? Je ne sais pas. Banou est avec eux. Il fait sa déposition depuis plus d'1 heure. Je comprends. Est-ce que... il y a d'autres personnes que tu connais là-bas? Bülent a été convoqué? Non. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas encore cité. Suan! Fugen, elle est au téléphone. Merci. Rappelle-moi s'il y a du nouveau. Bien sûr. À plus. J'arrive. Ça va? Tu as besoin de quelque chose? Je vais te le chercher. Merci, Kemal. Ne t'inquiète pas, pour l'instant, ça va bien. Pardon, une seconde. Rifat. Encore une nuit. Demain, tu seras libre. Si Tassine Korloudak paye pour tous les crimes qu'il a commis, même si je suis en prison, je serai heureux. Césure, s'il te plaît, tu peux revenir. Désolé, je dois y aller maintenant. À très bientôt. Combien de fois tu l'as regardé? Au moins 1000 fois. 113 fois. Ah, il y en a qui regardent. Regardez ça. Un babouin. Kemal avait l'air boudeur quand il était petit. Ça n'enlève rien à son charisme. Oh, il y a aussi Suan. Ah, cette photo. Vous pouvez... cette photo, c'était quoi? Qui c'était? Regardez, mon chéri. Oh, la robe de mariée vous allait si bien. Oh, mes yeux étaient rouges, j'ai tellement pleuré. Oh. Vous avez pleuré pourquoi? Chut, ne parlons pas de ça. Ah, le printemps. C'était pas au printemps, mon mariage c'était le mois dernier. Le printemps. Là, c'est l'arrivée de Césure. C'était le tableau qui est sur le mur appartenait à mon beau-père. Ah, il y a mon beau-père là. Elle vient de dire quelque chose. Voilà, ils se disent oui pour la vie. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Allez, Fugen, comment vous l'avez trouvé? C'est très amusant. Ils ne vont pas libérer Rifat avant qu'il ne soit passé au tribunal. Je vais attendre ici. S'il a besoin de quelque chose... Je vais rester, moi aussi. Banou, on va rester avec Kemal. Rentre chez toi, c'est bon. Tu as l'air épuisé. On peut parler d'un truc. Mais c'est pas le bon moment, non? Est-ce que c'est vraiment important? Vous voulez un café tous les deux?
Oui, avec plaisir. Césure. C'est à cause de moi. J'étais énervée hier soir. Comment ça? Qu'est-ce qui est à cause de toi? Bulent et moi avons discuté ensemble. J'étais en colère contre toi et je me suis mise à boire toute seule. Alors, après avoir accroché avec Suan, j'ai appelé Bulent. Ah, en plus, tu as aussi appelé Suan? Elle ne te l'a pas dit? Crois-moi, quoi que tu aies dit, ça n'est pas grave du tout. Heureusement que tu as appelé Suan. Heureusement que tu as donné à Bulent une occasion d'être quelqu'un d'héroïque. Écoute-moi. J'avais dit que tu hésiterais entre ta vengeance et Suan. Et c'est ce qui t'arrive. Bah non, j'aurai ma vengeance comme je l'ai prévu. Tu verras bien. Fais-moi confiance. Impossible, Césure. À cause de Suan, un jour, tu devras choisir entre la vengeance de ton père et la vie de Tassine Korloudag. Jamais. J'espère. Et je te le rappellerai. À chaque fois que tu en auras besoin. Je dois rentrer. Rentre bien. Salut. Césure, n'écoute personne. Je sais que tu vas gagner. J'en suis sûr. Elle aime bien regarder les vidéos de mariage. C'est vrai, ça? On aimerait tous avoir la vidéo de votre mariage, Suan. On la regarderait encore et encore. Nous n'avons pas pu immortaliser cet instant. C'est arrivé si vite. Hassan aimait aussi beaucoup les surprises. Vous vous êtes mariés sur un coup de tête? Ça, elle ne l'a pas oublié. Elle vit dans ses souvenirs. Dites-moi comment ça s'est passé. C'est ennuyeux de vivre en planifiant tout dans sa vie. Tout le charme est rompu. Je lui ai toujours fait des reproches. Mais il voulait au moins que je porte du blanc pour le mariage. Tu veux pas être magnifique pour ton mariage? D'accord. Je la mettrai, c'est bon. C'est vous qui vouliez vous marier avec lui? Moi, j'étais déjà avec lui. Mais est-ce que vous le vouliez? Je savais qu'il m'aimait. Mais sa vie était très compliquée. Il avait de la tristesse. Il avait perdu ses parents d'une manière extrêmement tragique. Où est Césure? Ah, il sera là bientôt. Mais où est-il? Qu'il revienne tout de suite. D'accord, je l'appelle pour qu'il revienne vite. Je ne peux pas. Toujours être avec lui et toujours le protéger. Césure sait se débrouiller, ne vous inquiétez pas. Vous êtes mariés maintenant. Vous allez vous protéger l'un et l'autre. Protégez-vous l'un et l'autre. Surtout des mauvaises personnes. Là-bas, si loin, sur la falaise, cet homme est si mauvais. Très bien. Ne vous inquiétez pas, ne pensez plus à ça. Ça va aller. Allez, on écoute un peu de musique, ça vous dit? Vous aimez le son de l'océan? Le printemps. Ah, ok, la nature alors. D'accord, écoutons la forêt alors, ça vous va? Bonne nuit.
Ça va? Elle veut oublier tout ce qui est arrivé à cause de mon père. Si elle savait que j'étais sa fille. Elle t'aime tellement. Elle est toujours en train d'oublier puis de se souvenir. S'il y a quelqu'un d'heureux ici, c'est bien elle. Et Césure? Est-ce qu'il peut oublier quand il me regarde? Césure te sépare de tout le reste. Je n'en doute pas. Vivement demain. Vivement demain, oui. Qu'enfin Tassine Korloudag et moi soyons confrontés pour en finir. Adalette? Pourquoi tu t'es réveillée en pleine nuit? Dis-moi. J'ai peur. J'ai peur parce que tu as peur. Hein? Tu es devenue folle? Il n'y a rien? Ou as-tu vu que j'avais peur? Je n'ai pas peur. Je l'ai vu. Non. Tout va s'éclaircir, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle a écrit. Maintenant, tout va s'éclaircir. Ça va aller. Tu n'as pas à être bouleversé pour ça. Regarde. Il n'y a rien à éclaircir, rien du tout. Il n'y a rien à craindre. Non. Non. Il n'y a rien à découvrir. Rien du tout. Rien. N'aie pas peur. Allez, lève-toi, va préparer le petit déjeuner. Mangeons à notre faim et mettons ces hommes en prison. Tu veux y aller? Bien sûr. Allez, allez, debout, j'ai faim. Allez, j'ai faim, dépêche-toi. Allons manger, ma petite coquine adorée.
Bonjour, excusez-moi. J'ai des pâtisseries pour les détenus qui sont actuellement ici. Et D'accord. Est-ce que vous pouvez aller leur donner, ainsi qu'à mon ami Rifat? Oui, bien sûr. Vous pouvez partager avec eux et en garder pour vous, bien sûr. Ça me fait D'accord, plaisir. merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Césure. Oui, Césure. Bonjour, est-ce que tout va bien? Très bien, je cours un peu. Oui, je comprends. Tu viens? Tu es au tribunal? J'y suis. Tu viens aussi? Je ne sais pas. Et pourquoi pas? Eh bien, ça dépend si mon frère y va. D'accord, on parlera quand je rentrerai à la maison. D'accord, à plus tard. N'y va pas, ne t'inquiète pas. Viens, on doit s'occuper de cette affaire de livraison. Les commandes doivent arriver à temps. Je ne peux pas t'appeler au cas où papa soit avec toi. Si tu vas au procès, tu peux m'emmener aussi, je ne peux pas y aller seule. Nous sommes sur le point d'arriver au tribunal et nous sommes un cortège de 2 voitures. Papa était si énervé hier qu'il a été incapable de contenir sa colère de toute la soirée. Et ce matin, il est léger comme l'air. Je ne sais pas pourquoi, mais il a l'air très heureux, comme s'il avait déjà gagné.
Julia! Pardon, désolé. Julia! À l'aide! Reviens! Non! Julia! Ah! Julia! Ah! Julia! À l'aide! À l'aide! Ne ferai rien, arrête-toi! Non! Aidez-moi, s'il vous plaît! Julia! Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Appelez la police! Madame, ça va? Retenez cet homme! Julia! Appelez la police! Julia, reviens! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes Laissez-moi fou? passer! Qu'est-ce que vous faites? Tu vas la laisser tranquille. Tu ne passeras pas, reste tranquille! Reste tranquille, Ne je te dis, lâchez tu es pas. fou! J'ai besoin de lui parler, ne le touchez pas! Enlevez vos mains, ne le touchez pas, allez! Julia! Désolé! À l'aide! Monsieur l'agent! Arrêtez cet homme! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Taxi! Julia, reviens! Doucement, Je cherche monsieur. cette femme depuis 10 jours, s'il vous plaît, Calme, monsieur calme. l'agent. Il faut l'arrêter. Il faut que je lui parle. Est-ce que vous comprenez? Calmez-vous et expliquez-moi pourquoi est-ce que vous courez après Monsieur cette femme? l'agent, c'est elle qui s'enfuit. C'est fini. Dis-moi, ce serait pas préférable de reprendre votre personnel? Tant qu'on n'a pas formé les nouveaux, il est préférable de convaincre les anciens. Pourquoi Coran ne répond pas? Je lui ai rien fait. Cette femme a ruiné ma vie. Si elle a ruiné votre vie, vous allez porter plainte. C'est pas à vous de courir après Écoutez, elle. je la cherche depuis des jours. Vous ne savez pas ce qu'elle m'a fait. Ce n'est pas une raison valable, monsieur. Bien sûr que c'est une raison valable. Cette femme m'a fait du tort. Cette femme a brisé ma vie. Ce n'est pas votre rôle de régler ça, d'accord? Et je dois lui parler. Restez calme, restez calme. Mon téléphone. Restez calme. Oui, allô? Salut, je t'ai envoyé des messages, pourquoi tu réponds pas? Oui. Au moment où je t'envoyais un message, j'ai vu cette petite garce d'infirmière. Quelle infirmière? Oui, tu sais bien, l'infirmière de Caïd. Mais c'est ma voiture! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, attendez! Coran! Arrêtez-vous! C'est ma voiture! Coran! Vous avez pris ces tableaux? C'est ça. J'ai pris ces tableaux qui appartiennent à mon ami. Ils étaient dans l'appartement de Tassin Korludag, à Nishantash. Donc vous les avez volés, vous l'avouez. Le vrai voleur est Tassin Korludag. Monsieur le procureur, les personnes qui figurent là sur ce tableau sont ma grand-mère et mon grand-père biologique. C'est mon père qui a peint ces tableaux et les autres aussi sont de mon père. En fait, tous ces tableaux étaient accrochés au mur du manoir de Chengelkoi qui appartient à ma famille depuis des générations. Alors, Miriban, J'espère qu'il sera bon. Je l'espère. Bienvenue, Miriban. Merci. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? elle ferait mieux d'aller jouer ailleurs. Qu'est-ce qu'ils attendent d'elle? Mes mains et mes pieds tremblent d'excitation. Et ça ne fait que commencer. Si je comprends bien, plutôt que la valeur matérielle de ce tableau, il y a une valeur sentimentale pour les deux parties. C'est ce que l'on comprend en lisant la plainte de Tassin Korludag après le vol. De plus, il a également affirmé que c'était la peinture de sa famille. Il ment, ça n'est pas du tout la famille de Tassin Korludag qui a peint ce tableau. Tassin Korludag a grandi dans un orphelinat. Il a ensuite rencontré mon père quand il était à l'armée. Il y a toutes ces informations dans notre dossier. Je comprends, mais c'est une autre affaire. Nous sommes là pour une intrusion avec vol d'objets appartenant... Monsieur, ils ne lui appartiennent pas. Ne m'interrompez pas. Nous enquêtons sur ces tableaux qui auraient été pris sans l'accord du propriétaire de cette maison. Dans ce cas... Attendez, on parle de moi là. C'est moi qui ai dénoncé ce vol. Je suis prêt à me soumettre à la justice, mais avant ça, tout ce que je vous demande, c'est de bien vouloir revoir cette affaire. Car nous sommes dans un pays de droit. S'il vous plaît, aidez-nous, monsieur le procureur, pour que la justice soit la même pour tous. D'accord, je vous remercie. Miriban appelle tout le monde un par un. Elle fait le maximum. Ça fera juste assez de monde pour faire de l'embouteillage et de l'emballage. Certains d'entre eux sont des parents d'ouvriers qui travaillent dans notre atelier, pas de problème. Tu as entendu? Dis-le à Suan, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous invoquez les esprits? La sorcière Miriban ne suffit pas? Non, Tassin, on tentait d'invoquer le diable. Et tu es arrivé.
Tu m'invoques sans cesse parce que je te manque toujours, Miriban. Allez, on y va. Tassine. Wow. Non. Oh. Mon beau-fils est là aussi. Je suis là, oui. Et j'ai enfin réussi à t'amener ici. Allons-y. Monsieur le procureur Tassine Corloudag. Asseyez-vous. Il croit qu'il est chez lui. Pourquoi vous continuez à créer des problèmes alors que vous savez que votre père s'est suicidé? Pourquoi continuer à vous en prendre à Tassine? Un par un, Adalet. C'est bientôt votre tour. Très bientôt. Tout d'abord, nous vous avons convoqué pour la plainte que vous avez déposée le 24 novembre 2016. Il a été affirmé que, parmi les tableaux trouvés hier, il y avait aussi le tableau familial de la maison de Nishantash, dont vous aviez signalé le vol. C'est vrai. Ce sont vos tableaux? J'ai chez moi exactement les mêmes. Ce ne sont pas des originaux. Et celui-là? Je ne l'ai jamais vu. Vous êtes sûr? Le tableau n'est pas à vous? Il ne l'est pas. Dites-moi. Où sont-ils, hein? Ils sont à l'intérieur? Coran, arrêtez. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Je suis en retard. Monsieur, il y a plusieurs accusations contre vous. Chacune d'entre elles est différente et ce sont des accusations très graves. Monsieur le procureur, nous voulons, avec votre permission, établir un argumentaire. Mon client est un homme d'affaires respectable et un père de famille compatissant. Ce vol le bouleverse profondément, mais il y a un grand malentendu. Nous voulons déjà abandonner l'accusation. Le tableau n'a pas été perdu, il a été retrouvé en fait. Seulement mon client a malencontreusement oublié d'informer le poste de police. Intéressant. Il ment, monsieur. J'ai pris ce tableau sur le mur de mes mains. En voici la preuve. C'est un photomontage. Non, ça peut être un mur quelconque. Nous demandons une enquête et des poursuites pénales. Nous demandons une enquête et des poursuites pénales. Nous demandons que la clôture de l'enquête soit décidée et qu'il n'y ait aucune poursuite envers mon client. Merci beaucoup. Dieu merci, il est libre. Dieu merci. Ça ne fait que commencer. L'affaire du tableau a été confiée au tribunal. L'enquête est réouverte. Pour l'instant, il gagne, mais on aura l'occasion d'inverser la tendance. Comment le prend papa? Je ne sais pas. Il n'a rien dit du tout. Te voilà complètement libre maintenant. Il sera libéré sans être jugé. Merci, mon ami. Sans toi, j'aurais jamais pu faire tout ça. Arrête un peu. Ce n'est que le début. Tu le sais. C'est vrai, tu as raison, ça n'est que le début. Nous sommes sur la bonne voie pour prouver que ces tableaux sont ceux de ma famille et de mon père. Mais nous n'avons encore aucune preuve pour les meurtres. Merci beaucoup pour tout. Comment est-ce que je vais pouvoir vous payer? Honnêtement, je préfère que tu me sois toujours redevable. Allons-y.
Azur est un homme qui veut faire valoir ses droits devant les tribunaux. C'est pas un voleur. Tu le connais bien quand même. Et d'ailleurs, s'il l'était, il ne ferait pas tout pour aller en justice. Te revoilà? Eh bien, je constate que tu es enfin sorti de ta petite cachette. Je t'ai trouvé des ouvriers. Messieurs, suivez le couloir sur la gauche, c'est par là. Comment tu peux encore venir te présenter devant moi? Je me demande bien quel sale coup tu prépares avec mon père, hein? Ton père t'avait fait enlever. Je l'ai su trop tard. Et si j'ai participé, c'est pour une seule raison, une seule, assurer ta sécurité. Demande à ton père si tu veux. Je ne veux plus jamais te voir. C'est tout ce que je veux.